Personne ne te respecte, et ça, tu le vois bien, même si tu te voiles la face pour ne pas l'admettre. Ce n'est pas qu'ils te haïssent au grand jour, qu'ils te jettent des regards noirs, ou qu'ils te méprisent avec des mots crus. Ce n'est pas non plus qu'ils t'ignorent, comme si tu n'existais pas, te laissant dans un coin sans un mot. Non, c'est pire que ça. Ils te tolèrent, tout simplement. Ils te gratifient d'un sourire mécanique. Un de ces sourires qu'on offre par politesse, par habitude sociale, sans chaleur ni cœur. Ils t'écoutent, oui, mais pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils s'y sentent obligés, comme une corvée qu'on coche sur une liste. Et toi, comme tant d'autres avant toi, comme tant d'âmes perdues dans ce monde, tu te trompes, tu prends cette façade pour du respect. Tu te dis que c'est ça, être estimé, être considéré, mais au fond de toi, dans cet endroit sombre et silencieux, où tu n'oses pas trop regarder, tu sais la vérité. Si demain tu disparaissais, si ton ombre s'effaçait de la surface de la terre, le monde ne s'arrêterait pas une seconde, pas une pause, pas un tremblement, pas un impact. Les horloges continueraient de tourner, les conversations reprendraient, et ton absence ne serait qu'un vide insignifiant, une note de bas de page oubliée. Et pourquoi, te demandes-tu, pourquoi cette indifférence cruelle? Parce que tu n'as jamais tracé de ligne dans le sable. Tu n'as jamais dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Tu n'as jamais été prévisible dans tes réactions, dans tes principes. Tu n'as jamais incarné une autorité, une force qu'on ne peut contourner. Tu as été flexible, malléable, adaptable, trop, beaucoup trop. Et dans ce monde impitoyable, ceux qui se plient finissent toujours par se briser, comme une branche trop fine sous un vent violent. La vérité, elle est là, nue et brutale, et elle te frappe comme un coup de poing. Le respect ne se quémande pas, il ne se gagne pas à force de supplications ou de larmes. Il s'impose, il se plante comme un drapeau sur une terre conquise. Mais attention, pas avec des hurlements qui déchirent l'air, pas avec des poings qui s'abattent ou des menaces qui résonnent. Non, il s'impose avec quelque chose de plus profond, de plus rare. Une présence inébranlable, une fermeté qui ne vacille pas, une stratégie froide, calculée, réfléchie, un plan si précis qu'il aurait fait pâlir d'envie Machiavel lui-même, ce maître de la manipulation et du pouvoir. Le respect ne naît pas de la gentillesse, cette douceur sucrée qu'on offre pour plaire. Il ne vient pas non plus de l'affection, ces liens tièdes qu'on tisse pour se rassurer. Non, il jaillit d'une source bien plus sombre, bien plus puissante, une peur maîtrisée, une peur que tu contrôles avec art, une peur qui ne terrorise pas, mais qui rappelle à chacun où sont les limites. Il vient de la cohérence dans tes choix, de cette capacité à dire oui ou non et à t'y tenir, quoi qu'il arrive. Il vient de la clarté brutale de tes frontières, ces lignes rouges que tu graves dans le sol et que personne n'ose franchir. Mais voilà le hic, le défaut fatal de tant d'entre nous. La plupart des gens ont des limites aussi floues que leur propre identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Alors comment pourraient-ils savoir jusqu'où ils peuvent aller? Ils se contredisent sans cesse, un jour ferme, le lendemain faible. Ils se justifient, inventent des excuses pour leur recul, leur compromis. Ils plient sous la pression, cèdent un peu de terrain, puis un peu plus, et à la fin, ils se retrouvent à terre, pleurant, parce que personne ne les prend au sérieux. Et ils ont raison de pleurer, car ils se sont eux-mêmes condamnés. Je vais te le dire sans détour, sans prendre de gants, sans t'envelopper dans du coton. Si les gens ne te respectent pas, c'est parce qu'ils n'ont aucune crainte de te décevoir. Ils savent qu'ils peuvent te trahir, te manquer, te laisser tomber, et que rien de grave n'arrivera. Et s'ils n'ont pas peur, c'est parce que tu n'as jamais défini les règles du jeu. Tu n'as jamais dit « Si tu fais ça, voilà ce qui t'attend ». Tu fais partie de ces âmes généreuses, trop généreuses,
qui pardonne sans exiger de prix, qui laisse passer les erreurs sans marquer le coup. Tu donnes une deuxième chance, puis une troisième, une quatrième, et à la fin, ta bonté devient une caricature, une blague que tout le monde raconte en riant. Machiavel, cet esprit acéré, l'avait compris il y a des siècles. Ceux qui veulent être à la fois aimés et craints, ceux qui cherchent à jongler entre la douceur et la force, finissent presque toujours méprisés. Pourquoi ? Parce qu'ils essaient de plaire tout en imposant leur volonté, et cette danse maladroite ne convainc personne. Le respect, le vrai, celui qui dure, ne repose que sur une seule chose, la prévisibilité. Oui, la prévisibilité, ce mot qui semble ennuyeux, mais qui est la clé de tout. Une autorité authentique, celle qui fait taire une pièce d'un seul regard, commence par une règle d'or, une punition prévisible, pas une explosion de colère qui part dans tous les sens, pas une impulsion aveugle qui te fait crier ou frapper, pas une fureur qui te consume et te ridiculise. Non, une punition prévisible, aussi certaine que la chute d'une pierre quand on la lâche, aussi implacable que la loi de la gravité. Si quelqu'un te manque, s'il franchit la ligne, il doit savoir au plus profond de lui, que quelque chose va arriver, que tu ne laisseras pas passer, et tu n'as pas besoin de hausser le ton, de brandir des menaces dans l'air, comme un comédien sur une scène. Tu n'as qu'à agir, calmement, froidement, une fois, deux fois, et c'est tout. Les gens comprennent vite quand ils savent que les conséquences ne sont pas négociables, qu'il n'y a pas de marchandage possible. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu pardonnes avec de grands discours, des mots qui sonnent bien, mais qui ne pèsent rien. Tu punis avec des regards lourds, des silences pleins de reproches, mais ça s'arrête là. Tu te contredis dans tes actes. Un jour tu dis non, le lendemain tu cèdes. Et chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu recules, ton autorité s'effrite comme un mur de sable emporté par la marée. Pourquoi crois-tu que certains parlent et que tout le monde se tait ? Pourquoi leur voix, même basse, fait trembler l'air ? Parce qu'on sait qu'ils ne bluffent pas, parce qu'on sait qu'ils n'hésitent pas une seconde, parce qu'on sait que s'ils tracent une ligne, la franchir, c'est signer son propre arrêt. Mais punir ne suffit pas, comprends-le bien. Il faut aller plus loin, maîtriser un art plus fin, plus subtil, la peur du regret. Il ne s'agit pas de les terroriser, de les faire trembler sous ton ombre. Non, il s'agit de leur faire craindre, de te décevoir, de leur faire sentir que te perdre serait une erreur qu'ils regretteraient amèrement. Ils doivent savoir que s'ils te manquent, tu ne vas pas exploser, hurler ou jouer les victimes. Tu vas simplement les écarter. Pas de drame, pas de grande scène, pas d'explication larmoyante, juste un vide, un silence glacial. Et ce vide, cette absence, pèse bien plus lourd que la présence bruyante de quelqu'un qui mendie l'attention ou le pardon. Fais en sorte que ta perte soit une menace silencieuse. Fais-leur comprendre que s'ils te trahissent, tu ne vas pas les détruire avec fracas. Tu vas les effacer, les rayer de ta vie comme s'ils n'avaient jamais existé. Et crois-moi, ça fait mal, bien plus mal qu'une colère passagère ou une punition spectaculaire. Mais attention, voici ce qui distingue un leader d'un tyran, ce qui élève un homme au-dessus de la foule, la fenêtre de rédemption. Une homme seule, une unique chance de se racheter. Pas deux, pas trois, une seule. Et cette chance doit être claire comme le cristal, limitée dans le temps, non négociable dans ses termes. Les gens respectent ceux qui savent punir, mais ils admirent ceux qui laissent une porte entr'ouverte. Une porte étroite, difficile, mais réelle. Bien sûr, une seule. Car si tu en donnes plus, si tu multiplies les pardons, ce n'est plus de la grandeur d'âme, c'est de la faiblesse déguisée. Ceux qui échouent une fois et apprennent deviennent plus forts. Ceux qui échouent 3 fois et restent encore dans ta vie ne font que t'exploiter,
te vider de ta substance. Donne-leur une seconde chance, oui, mais fais-leur sentir qu'elle est la dernière, qu'il n'y aura pas de sursis. Et ne le dis pas avec des mots. Montre-le avec des actes, avec une froideur qui ne laisse aucun doute. Le respect ne se proclame pas dans de grands discours. Il se forge dans le feu des actions, dans ces gestes qui ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Mais la plupart des gens échouent, et ils échouent toujours de la même manière, comme un disque rayé qui répète la même erreur. Ils punissent avec une rage qui les consume, une colère qui les fait paraître petits plutôt que grands. Ils récompensent avec une pitié qui sent la faiblesse, une indulgence qui n'inspire que du mépris. Et pire encore, ils brisent leurs propres règles, ces lignes qu'ils avaient juré de tenir. Tout ça au nom de l'amour, de l'amitié, de la compassion, ou de cette peur sourde d'être seul. Et que récoltent-ils avec ça? Rien, sinon être vus comme des girouettes, des êtres qu'on peut manipuler, des faibles qui plient au moindre vent contraire. Parce que c'est ça que tu deviens quand tu ne tiens pas tes propres décisions, quand ta main tremble au moment de trancher, quand tu fais des exceptions pour un sourire ou une larme. L'autorité, la vraie, ce n'est pas une rigidité aveugle qui refuse tout compromis. C'est une cohérence implacable, une constance qui ne fléchit pas. Et dans un monde où la plupart ne savent même pas tenir une promesse, où les paroles s'envolent et les engagements s'effacent, cette cohérence, c'est du pouvoir, pur, brut, inaltérable. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, observe bien. Qui reçoit le vrai respect? Celui qui ne s'achète pas, celui qui ne se négocie pas. Ce n'est pas le plus gentil, celui qui distribue des sourires comme des bonbons. Ce n'est pas le plus charismatique, celui qui charme avec des mots doux et des promesses légères. Non, c'est le plus ferme, celui qui ne bouge pas d'un pouce, celui qui reste fidèle à lui-même, quoi qu'il arrive. Parce que les gens ne respectent pas la sympathie, cette monnaie faible qu'on jette pour apaiser les tensions. Ils respectent la structure, la solidité, la certitude. Les gens se sentent en sécurité avec quelqu'un qui ne change pas d'avis au gré des humeurs, qui ne pardonne pas aujourd'hui ce qu'il a interdit hier, qui ne te prend pas dans ses bras après t'avoir chassé la veille. Ces gens-là, ceux qui tiennent bon, laissent une marque indélébile, pas par ce qu'ils disent, pas par leurs grandes déclarations, mais par ce qu'ils incarnent, par ce qu'ils défendent, sans jamais fléchir, parce que le vrai respect, celui qui dure, naît quand tu sais exactement à quoi t'attendre de quelqu'un, quand ces règles sont si claires que tu choisis de ne pas les défier, non par peur, mais par une sorte de révérence instinctive. Le respect, ce n'est pas une émotion qu'on ressent dans le cœur, c'est une stratégie qu'on applique avec la tête. Et là, tu dois faire un choix clair, un choix qui définira tout. Veux-tu être aimé de tous, récolter les sourires et les tapes dans le dos, ou veux-tu être respecté par ceux qui comptent vraiment, ceux qui savent voir ta valeur, parce que les deux s'annulent, comme l'eau et le feu. Ceux qui courent après l'approbation, ceux qui veulent plaire à tout prix, finissent toujours par céder, par lâcher du lest, par abandonner leurs principes pour un peu de chaleur humaine. Et ceux qui cèdent, ceux qui se plient, cessent d'être une autorité. Ils deviennent des ombres, des échos, des riens. La pire erreur que tu puisses me commettre, c'est de troquer tes principes contre de l'acceptation, de marchander ce que tu es pour un regard bienveillant. C'est la recette parfaite pour être méprisé en silence, sans que personne ne te le dise en face. Ils te diront qu'ils t'admirent, mais dans l'ombre, ils t'utiliseront. Ils te diront qu'ils te valorisent, mais sous leurs pas, ils te piétineront. Parce que ceux qui n'imposent pas le respect deviennent des paillassons, des tapis sur lesquels on s'essuie les pieds sans même y penser. C'est aussi simple que ça,
Aussi cruel que ça, il y a une différence fondamentale entre être craint et être respecté, et il faut que tu la comprennes. La peur, c'est un outil, une arme rapide, facile à dégainer, mais elle est fragile, elle s'effrite dès que la menace s'éloigne. Le respect, lui, quand il est bâti sur des fondations solides, sur une cohérence qui ne plie pas, devient indestructible, comme une forteresse que rien ne peut abattre. Mais pour ça, il faut une forme de cruauté, une cruauté froide, calculée, celle de tenir tes limites, même quand ton cœur te hurle de céder, même quand tu veux pardonner pour apaiser ta solitude, même quand tu te retrouves seul face à toi-même. Parce que c'est dans ces moments-là, ces instants où personne ne te regarde, que ton pouvoir se mesure vraiment. Tu ne fais pas ça pour les autres, pour leur plaire ou leur prouver quoi que ce soit. Tu le fais pour toi, pour ne pas te trahir, pour ne pas te perdre, parce que tu sais, au fond de toi, que briser tes propres règles, c'est ouvrir la porte à ta chute. C'est le début de la fin. Le respect, le vrai, commence là. Quand tu refuses de te vendre, quand tu te tiens droit, même dans l'obscurité. Sais-tu ce qui sépare ceux qui dirigent de ceux qui suivent, ceux qui imposent de ceux qui obéissent? C'est simple. Les premiers se sont gagnés leur propre respect. Ils se sont regardés dans le miroir et ont décidé de ne plus jamais baisser les yeux. Et ça se voit, ça se sent, ça rayonne, ça attire, ça entraîne, comme une force magnétique. Parce que le monde ne suit pas les plus gentils, ceux qui tendent la main à tout vent. Il suit les plus cohérents, ceux qui ne vacillent pas, même quand tout s'écroule autour d'eux. Ceux qui ne doutent pas, même quand la foule tremble. Ceux qui punissent avec justice, récompensent avec logique, et ne se laissent pas détourner par des émotions faciles, par des larmes ou des promesses creuses. Ces gens-là s'imposent, sans avoir à crier, sans avoir à quémander l'attention. Ils n'en ont pas besoin, parce que le respect, quand il est authentique, n'a pas besoin de mots, pas besoin d'explications. Il est là, palpable, évident. Maintenant, écoute bien, parce que voici la vérité que personne n'ose dire, celle qui dérange, celle qui gratte, là où ça fait mal. Si tu n'es pas respecté, ne blâme pas le monde, ne pointe pas du doigt les autres. Regarde-toi, c'est ta faute, et uniquement la tienne, parce que tu leur as appris comment te traiter. Tu as été flexible quand il fallait être un roc, tu as gardé le silence quand il fallait parler basso très fort, tu as pardonné quand il fallait claquer la porte et ne plus jamais regarder en arrière. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé, tu vis avec les fruits amers de tes choix. Mais il y a une lumière au bout de ce tunnel sombre. Tu peux changer ça, pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, ici et maintenant, avec chaque décision que tu prends, avec chaque règle que tu poses, avec chaque limite que tu défends. Et tu n'as pas besoin d'être cruel, de devenir un monstre ou un tyran, juste d'être clair, cohérent, ferme, implacable, comme une lame qui tranche sans trembler. Le respect, c'est une construction, une œuvre patiente, un mur que tu bâtis brique par brique, décision après décision. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, ça demande du temps, de la sueur, parfois des larmes. Mais une fois qu'il est là, il est éternel, inébranlable. Et quand tu l'as, tu le sens dans tes os, dans la manière dont il te regarde, avec ce mélange de prudence et d'admiration, dans la manière dont ils te parlent, en pesant leurs mots, dans la manière dont ils évitent de franchir la ligne, non par peur, mais parce qu'ils savent que tu ne fléchiras pas, parce qu'ils savent que tu n'hésites pas, que tu n'oublies pas, que tu ne donnes jamais plus que ce que quelqu'un mérite. Et ça, dans un monde mou, un monde plein de contradictions et de compromis, c'est de l'or pur, une richesse que rien ne peut acheter. Machiavel ne parlait pas de méchanceté gratuite, de cruauté pour le plaisir. Il parlait de pouvoir, du vrai pouvoir.
Et ce pouvoir, il ne s'agit pas de dominer les autres, de les écraser sous ton talon. Il s'agit de te dominer toi-même, de devenir maître de tes émotions, de ne pas te laisser emporter par la culpabilité qui te ronge ou la peur qui te paralyse. Être un bloc de marbre au milieu d'un chaos hurlant, être celui qui apporte l'ordre là où tout n'est que grisaille et confusion. Et ça ne se fait pas avec des discours grandiloquents, des mots qui sonnent bien, mais qui s'envolent au premier vent. Ça se fait avec des règles, des conséquences, un respect que tu gagnes à la force de tes actes, pas que tu demandes à genoux. Pose-toi cette question et sois honnête avec toi-même. À quel point es-tu prévisible? Est-ce que les gens savent ce que tu feras s'ils te manquent, s'ils te trahissent, s'ils te laissent tomber? Ou est-ce qu'ils pensent encore que tu es de ceux qui pardonnent tout, qui effacent les ardoises sans rien demander en retour? Parce que c'est là que se trouve le cœur du respect, dans cette capacité à être connu, à être compris si clairement qu'ils n'osent même pas tester tes limites, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de retour possible. Et pourtant, ils te suivent, pas par crainte, mais parce qu'ils savent que si tu es dans leur vie, c'est que tu as une valeur, une force, parce que tu ne donnes qu'une seule chance, mais quand tu la donnes, elle est sincère, elle est réelle, parce que tu punis sans haine, avec une froideur qui impressionne, et tu pardonnes sans faiblesse, avec une dignité qui force l'admiration, parce que ton autorité n'est pas un costume que tu enfiles pour la journée, c'est une extension de qui tu es, de ton essence même. Et voici la dernière leçon, celle qui boucle tout, celle qui te met face à toi-même. Tout le monde ne mérite pas d'être à tes côtés. Le respect, c'est aussi un tri, une sélection impitoyable. C'est savoir qui a prouvé, par ses actes, qu'il méritait ton temps, ton énergie, ta confiance, et écarter sans hésiter ceux qui n'ont rien démontré. Pas par vengeance, pas par rancune, mais par respect de toi-même, par préservation de ce que tu es. Parce que le respect, il commence là, avec toi, dans ta capacité à te regarder dans la glace et à dire « Je vaux mieux que ça ». Et si tu ne te respectes pas, si tu te laisses marcher dessus, si tu te rends disponible pour ceux qui ne te donnent rien en retour, alors ne t'étonne pas que les autres te traitent comme un pion. Arrête de te justifier sans cesse, de chercher des excuses pour les autres, de négocier ta valeur comme un marchand au rabais. Arrête d'ouvrir ta porte à ceux qui n'ont rien prouvé, qui n'ont rien mérité. Mets en place ces 3 règles d'acier, une punition prévisible, la peur du regret, une unique fenêtre de rédemption, et tiens-les fermement, même si ça veut dire perdre des gens, même si ça veut dire marcher seul un moment. Parce que le respect, ce n'est pas une question de quantité, de foule qui t'applaudit, c'est une question de qualité, d'avoir autour de toi les bons, ceux qui savent qui tu es et qui ne te trahiront jamais, parce que tu ne te trahis pas toi-même. Bienvenue dans le vrai jeu, celui où les règles ne sont pas écrites, mais gravées dans le fer. Ici, ce n'est pas celui qui parle le plus, fort, qui fait le plus de bruit, qui gagne. C'est celui qui tient le plus longtemps, celui qui ne lâche rien, celui qui reste debout quand tout s'effondre. Et c'est à toi de choisir, là, maintenant. Vas-tu continuer à être une ombre qu'on ignore, un murmure qu'on oublie, ou vas-tu devenir cette autorité que personne n'ose défier, cette présence qu'on ressent avant même que tu ouvres la bouche? Le respect ne se demande pas à genoux, il ne s'achète pas avec des sourires, il s'impose et il s'impose dans le silence, dans cette force tranquille qui n'a pas besoin de mots pour exister.